les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo du royaume de Sian. C'est une vidéo qui est très attendue. Je reçois des DM tous les jours pour que je fasse cette vidéo et elle est enfin là. J'ai eu pas mal de choses dernièrement dans ma vie qui ont fait que j'étais assez busy. Du coup voilà, me revoilà sur YouTube. J'espère que ça vous fait plaisir. Désolée pour ma tête, je suis un peu fatiguée et je suis pas maquillée. Voilà, donc don't judge me dans les comments, s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez commencé la rentrée vraiment au taquet. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma perte de poids. Voilà, je vous avais dit, c'était une vidéo très attendue. Hein. Je vais réagir avec vous sur une vidéo que j'ai jamais postée en fait l'année dernière. Comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid. Donc pour refaire une chronologie exacte, je suis partie aux États-Unis pour le business, bien sûr, pour mes concepts d'émission et l'acting, etc. Je suis arrivée en janvier à Los Angeles, février, et grosse claque dans ma face. Il y a eu l'annonce de Donald Trump, du coup j'ai dû rentrer en France. Bon, ça vous le savez déjà, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur mon retour en France. Et c'était assez stressant pour tout le monde. Et c'est vrai que cette période-là, juste avant de revenir en France, j'ai pris énormément de poids. Donc j'étais déjà plus chargée que maintenant. Mais je vais réagir avec vous sur la vidéo que j'ai faite quand je suis revenue des États-Unis. La voici et moi je vais la mettre sur mon téléphone. Vous allez voir ma réaction. Du coup voilà la vidéo. Oh putain. Voilà. Bon, ok. Comme vous pouvez le constater, je suis... Voilà. Je mesure 1m70 les amis. Quand je suis revenue des États... Bon, j'ai des os très fins, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai des os fins, donc je suis pas censée être très lourde. Je suis rentrée des États-Unis. Je me suis mise sur la balance. J'ai vu qu'il y avait écrit 72 kilos 6 ou 9, je sais plus. Bref, c'était presque 73 kilos. J'ai vu ce chiffre, j'ai cru que j'allais m'évanouir parce que c'était exactement genre le poids que je faisais quand j'étais en surpoids au collège. Je vous mets des photos là. J'étais très mal dans ma peau et j'étais plus petite de taille à cette époque-là. Là, je devais être en 5e et j'étais à 73 kilos. Et j'ai eu le déclic en 3e, j'ai fait un régime et j'avais perdu 10 kilos. Non, j'avais perdu 13 kilos à l'époque, j'étais redescendue à 60. Et après, je me suis toujours stabilisée entre 60 et 65 kilos durant ma période après le collège, lycée et études supérieures. Du coup, j'ai toujours fait plus ou moins le yo-yo, mais c'était toujours un laps entre 62 kilos et 65. Après les États-Unis. Donc je suis allée aux États-Unis, j'ai fini mes études, etc. Quand je suis revenue, j'ai travaillé en télé et ensuite j'ai travaillé en rédac. Donc je travaillais chez Public.fr. J'étais rédactrice du site et journaliste. Je faisais des interviews aussi je écrivais des articles et je faisais de la vidéo aussi, comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps. Et après, j'ai travaillé pour OKLM en tant que productrice de contenu, productrice d'émissions et rédactrice en chef du site. Voilà, donc ça, vous le savez. Le problème, c'est que quand on est en rédac, on a tendance à, comme on travaille derrière un bureau, si on n'a pas une bonne routine de sport où on fait du sport régulièrement et où on fait attention à ce qu'on mange, c'est assez compliqué. Quand je travaillais pour Public, autant vu que je prenais le métro, ça allait parce que je prenais le métro, donc je marchais beaucoup et que c'était à Levallois, donc Créteil-Levallois. Mais quand je travaillais pour OKLM, c'était assez compliqué parce que
Parce que voilà, rédac, en plus à midi on mangeait tous ensemble avec l'équipe et à Lagardère ils ont une cantine, un genre de truc, donc on peut choisir des trucs healthy. Mais chez Ocal on mangeait toujours dehors, quoi, chez le chinois, où on commandait. Et c'était assez difficile de suivre un régime, mais j'ai toujours fait attention par rapport à mes collègues. Mais c'est vrai qu'à cette période, voilà, j'étais plus entre 65 et 68 kilos, quoi. Donc là, j'ai commencé à grossir. Et c'est vrai que quand je suis partie aux États-Unis, là, c'était vraiment un truc de ouf. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon après. Donc, vous avez vu l'avant, maintenant voici mon après. Donc ça, c'est la vidéo la plus récente, je la mets là. Hein. La vidéo la plus récente que j'ai tournée où je suis en tenue de sport. J'ai fait une vidéo sur TikTok et j'ai dit que j'allais voilà, faire une vidéo sur YouTube pour vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentrée des États-Unis, bon, alors je préfère vous dire, je ne suis pas nutritionniste, je vais juste raconter ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous donne juste mon expérience, n'y voyez pas une intention de vous dire quoi faire ou voilà, moi juste rester en bonne santé et toutes les tailles sont bien. Moi c'est vrai que quand je suis arrivée à ce poids-là, c'était même pas la question du poids, c'est juste la surenchère de... Voilà, j'étais quand même vachement, par rapport à ce que je suis d'habitude, j'étais pas bien dans ma peau, je me sentais gonflée, je me sentais pas bien. Il y avait que mon visage qui était bien en fait, parce que c'est vrai que quand je maigris après, voilà, je perds beaucoup du visage, mais j'aime bien avoir un visage, avoir des bonnes joues et tout, mais là, voilà, on peut pas tout avoir malheureusement. Et non, je me sentais vraiment pas bien, je pouvais plus mettre de jeans parce que je rentrais plus dans mes vêtements et tout, c'était... j'étais pas dans mon état normal. Du coup, quand je suis rentrée, c'était mi-mars, on va dire. Et ouais, j'ai eu un décès dans ma famille qui m'a beaucoup fait de la peine. C'était juste avant le ramadan. Du coup, c'était assez compliqué cette période pour moi l'année dernière. Et il y a eu le ramadan. Donc ramadan, c'était très compliqué pour moi parce que le ramadan, à chaque fois, je prends du poids. Je prends au moins 2 ou 3 kilos. Je sais qu'il y en a qui perdent à une vitesse de ouf, mais là j'étais en confinement chez moi. Je voulais juste pas prendre du poids pendant le ramadan. Donc j'ai essayé de faire un peu de sport pendant le ramadan, c'était très compliqué. Et moi il y a un truc, c'est que quand je suis privée de nourriture, j'essaye de m'occuper un maximum dans mes activités, mais là c'était le confinement. Donc à ce moment-là, cette année le ramadan s'est super bien passé. L'année dernière, j'étais obsédée par la bouffe. C'est que je pensais qu'à bouffer. Et je pensais que j'avais grossi, donc je pensais encore plus à la bouffe. En fait, j'ai l'impression que quand on est en surpoids, on est encore plus obsédé par la bouffe que quand on a notre poids normal, en fait, enfin, notre taille normale. Et c'est un truc, et c'est véridique. Essayez d'y penser, voilà. Quand, par exemple, les personnes qui sont en surpoids, et quand elles vont maigrir, vous verrez, quand elles auront perdu le poids, elles ne seront pas autant obsédées par la bouffe. En fait, c'est toujours quand on est privé d'une chose qu'on est obsédé par cette chose. C'est ouf, hein, le cerveau humain. Bref, du coup, l'année dernière, le ramadan, c'était assez compliqué pour moi, mais ça s'est bien passé parce qu'à la fin, résultat des courses, j'ai perdu 1 kilo. Donc j'étais contente, même si c'était qu'un petit kilo. Parce que je savais que c'était très compliqué pour moi. J'essayais de faire les bons choix à nourriture. Et après le ramadan, j'ai commencé le running. Au début, c'était trop dur, quoi. Je courais des 5 km, j'étais essoufflée. Mon cœur, il a fallu que mon cœur s'adapte, etc. Même mon corps, hein, quand on court, on a tendance à avoir les vaisseaux sanguins des jambes qui commencent à s'exciter. Ça nous gratte au niveau des tissus adipeux. Et du coup, vous voyez que quand on commence à bouger là, le corps, ça lui fait un choc. Et c'est vrai qu'il m'a fallu 2 bonnes semaines pour me mettre à niveau. J'allais courir avec mes cousines, avec ma cousine surtout. Et elle, bon, c'est une flèche bien sûr. Et donc elle me mettait des boulevards devant moi. Et après, j'ai commencé à courir sans elle. Et j'étais plus focalisée sur le running parce que j'avais besoin, c'était comme une thérapie en fait avec ce confinement. Bon, bien sûr, il fallait faire des mots et tout ça, c'était compliqué même. On est sorti du confinement et vraiment, le fait de courir, ça m'a boosté, ça m'a fait bouger et tout.
Donc j'ai commencé à courir et c'est devenu une drogue. J'ai acheté une Apple Watch à la fin des vacances. Bon, j'ai travaillé l'été dernier, hein, comme d'hab, dans le sud. J'ai une petite activité saisonnière que je fais tous les ans. Et c'est vrai que l'été, c'est bien parce qu'on a tendance à manger des crudités. Il fait chaud, donc on n'a pas nécessairement trop faim. On a plus soif. Donc l'été, c'est une bonne période pour faire de l'exercice. En plus, il fait beau dehors. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à courir avec une montre connectée. Donc je faisais des 6K, 7K, 8K. Et après, j'ai commencé à courir après l'été, hein, parce que l'été, je faisais maximum 8K, 8 km. Et à partir de la rentrée de l'année dernière, septembre de l'année dernière, bon là, j'avais déjà un peu maigri, mais c'était pas truc de ouf, quoi. On va dire, j'ai dû descendre, si quand même, j'avais bien maigri l'année dernière, j'ai dû descendre ouais, j'ai dû descendre à 64-65 kilos. Si, j'avais bien maigri l'année dernière, mais bon, c'est bien beau de maigrir, mais il faut que ça tienne, quoi. Et ouais, j'étais descendue quand même à 65 kilos, donc j'étais vraiment bien. On va dire en 3 mois, j'ai perdu 8 kilos l'année dernière. Donc c'est plutôt bien, c'est correct. Et après, ben, l'hiver, vous connaissez, hein, voilà, je suis tombée malade. Voilà, en novembre de l'année dernière, je suis tombée très malade. J'ai perdu beaucoup de poids, je suis dû descendre à 60 kilos en décembre. Et après, j'ai dû reprendre le double. En fait, ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai attrapé un cytomégalovirus. Et pendant un mois, j'étais dans mon lit. Novembre, décembre. C'est même au moment où j'ai lancé ma marque de bijoux. J'étais dans mon lit pendant un mois, j'étais très malade. Je me levais, je tombais dans les pommes, je n'arrivais plus à m'alimenter et tout. Du coup, j'ai perdu 4 kilos. Mais bon, ma mère, elle était derrière moi pour me faire manger, etc. Donc, heureusement. Mais ouais, je le souhaite à personne. C'est un genre de mononucléose, en fait, que j'ai attrapé. Et du coup, c'est un truc, ça m'a trop traumatisée. Bref. Après, quand j'ai pu remanger normalement en janvier, février, ah, c'est bon là, j'ai bien mangé, je me suis bien rattrapée. Du coup, là, j'ai repris du poids. Et avant cet été, je crois que je suis remontée, mais pas un truc de ouf. Je crois que je faisais 68, 67, 68 kilos. Ça allait encore. Et du coup, bah, j'ai repris le sport quand j'ai pu refaire du sport parce que quand on a un cytomégalovirus, il ne faut pas faire de sport parce que sinon, voilà, la tête. En fait, les symptômes, c'est des céphalées, c'est des fortes fièvres, c'est manque d'appétit. C'était en gros, t'es une larve pendant un mois et demi, 2 mois, t'es l'ombre de toi-même, quoi. T'es alité, t'es genre voilà. Et j'ai perdu beaucoup de muscles et tout. Donc alors pour la reprise en mars, ça a été compliqué de bien reprendre le sport. Mais j'ai couru et voilà. Et donc avant cet été, bon là en 2 mois j'ai beaucoup maigri. J'espère que je vais pas en décevoir quelqu'un. On va passer à la nutrition tout à l'heure. Excusez-moi, moi mes vidéos elles sont toujours préparées, mais en gros je parle toujours sur le moment pour rien oublier, pour tout vous raconter. Ce qui s'est passé avant les vacances, donc je m'étais pesée je faisais 67 kilos. Ce qui s'est passé cet été, c'est que j'ai travaillé 2 fois plus que les autres années, étant donné que je suis en train de construire ma maison et que j'ai énormément de frais et qu'il faut avancer les frais et que c'est un gouffre financier, etc. Enfin bon, non, je vais pas non plus dramatiser la situation. Tout le monde... voilà, quand on se donne les moyens, ben voilà, comme on dit, travailler plus pour gagner plus. Et puis c'est ce que j'ai fait cet été. J'ai tellement travaillé que j'ai très peu mangé en fait. Et c'est ça en fait, c'est qui m'a fait maigrir. Je suis désolée, peut-être je vais en décevoir quelques-uns. Mais en gros, mon été c'était Coca Zéro, pastèque poulet. C'est pas du tout healthy, mais j'avais pas le temps. En fait, je travaillais de ouf. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que sans se priver, en fait, quand tu as enlevé l'obsession de la bouffe dans ta tête, tu manges en fonction de tes besoins corporels. Et en fait, c'est quand tu n'es pas obsédé par la bouffe que tu peux maigrir. C'est vraiment psychologique, ça se passe vraiment dans la tête, c'est vrai. Et du coup, comme je pensais vraiment qu'à travailler et qu'à... Voilà, je pensais qu'au taf.
Du coup, bah, naturellement, j'ai maigri et comme le travail que je fais, c'est un travail assez physique, et ben voilà, c'est comme ça que j'ai maigri. Et par contre, je suis descendue à 60 kilos cet été, c'était un petit peu trop. Là, j'ai repris 2 kilos et j'ai repris 1 kilo de muscle, donc je suis super contente parce que j'aimerais prendre du muscle et tonifier un petit peu parce que c'est vrai que quand on maigrit, on a un peu du gras, pas du gras, de la peau qui peint, etc. Donc voilà, on passe à la nutrition maintenant. Le but, donc du coup maintenant j'ai repris le sport à la salle et avant je faisais que du running, un truc à savoir. Maintenant je fais deux running par semaine et je vais tous les jours à la salle. Enfin non, je vais pas tous les jours à la salle, je vais 4 fois par semaine à la salle et j'essaye de courir 1 à 2 fois par semaine. On va dire que mon planning de sport c'est je fais le bas du corps le lundi, le mardi je fais le haut du corps. Le mercredi, je vais courir, je fais un running de 10K, 8-10K, ça dépend du temps. Moi, je cours en extérieur, donc ça dépend du temps, ça dépend de ma forme physique et ça dépend de l'heure à laquelle je me réveille. J'essaie de me réveiller à 7h30 tous les jours, mais des fois, je me réveille à 8h30, je perds 1 heure, mais c'est vrai que c'est très chronométré parce que, étant donné que j'ai pas mal d'activités différentes, je suis vraiment... j'ai un timing tous les jours. Du coup, le mercredi, je vais courir. Le jeudi, je fais encore le bas du corps. Donc, bas du corps, c'est fesses et jambes. Et le vendredi, je fais haut du corps. Et le samedi ou le dimanche, je refais un petit running, mais tranquille, quoi. Moi, quand je cours pas marathon. Enfin, je cours pas vite, hein. Je fais vraiment doucement. Voilà. Si vous n'arrivez pas à courir, faites de la marche sportive, quoi. Moi, je cours, mais il y en a, ils préfèrent faire de la marche sportive, mais c'est très très bien aussi. On va passer à la nutrition. Alors, moi, une journée type, vraiment, et en fait, depuis cet été, je mange, des fois, je ne me prive pas. Si j'ai envie de manger un gâteau, je mange mon gâteau. Je vais pas avoir un régime archi strict. Je vais juste essayer de... En fait, mon corps, c'est comme une machine. J'essaye de lui donner des choses qui vont la faire avancer. C'est-à-dire si dans ta voiture tu mets pas de l'essence et tu mets du coca, ta voiture elle va pas bien avancer. Tu vois ce que je veux dire? Elle va même pas du tout avancer. C'est un exemple comme un autre. Hein. Ton corps, il faut lui donner les bonnes choses pour qu'il avance. Si tu manges McDo tous les jours, tu vas être fatigué, tu vas être lourd, tu vas pas être bien, tu vois. Parce que c'est rempli de trucs chimiques et mauvais pour ta santé. Du coup, mon corps, vraiment, je lui donne, vous voyez, dans une assiette, mon point de protéines, même un peu plus, je dose quand même en protéines, on va dire ça de protéines. La même chose de légumes. Et après, un peu de féculents, mais les féculents, faut bien les choisir. Le matin, je me réveille, des fois, là, je prends juste un café, je mange pas avant de faire du sport. Et même avant de courir, je ne mange jamais. Je fais toujours du sport le matin, je mange jamais avant de courir, ni avant de faire du sport parce que la digestion, déjà, tu brûles des calories quand tu digères, donc c'est bien, t'as pas besoin, voilà. Mais le truc, c'est que la digestion, après, tu t'as remonté peut-être et tout, c'est jamais... faut pas demander à ton corps de trop dépenser de l'énergie. Par exemple, si tu digères, laisse-le digérer, ça te prend déjà beaucoup d'énergie. Fais pas du sport en même temps parce que tu gâches ta séance en fait. Du coup, avant le sport, je prends juste un café, je bois de l'eau avec des acides aminés BCAA, donc c'est un complément alimentaire. Une cuillère de BCAA, et le BCAA c'est bien parce que ça te permet de récupérer après tes séances. Par exemple, quand tu vas faire du sport et que tu as d'immenses courbatures, que tu as du mal à récupérer, si tu bois ta petite dose de BCAA, le lendemain tu auras moins de courbatures. Et ça, je l'ai remarqué et franchement, c'est un truc révolutionnaire, je vous le conseille. Du coup, ensuite, je rentre à la maison. Des fois, je fais intermittent fasting, ça m'arrive. Des fois, je mange juste à partir de 1 heure et je fais mes repas normaux. Mais sinon, quand je rentre et quand j'ai faim, je mange quand j'ai faim par contre. Je ne mange jamais pour manger. Je mange pas pour manger, je mange quand j'ai faim. Quand mon corps me réclame, je mange. Du coup, il n'y a pas vraiment d'horaire précis. J'essaye de manger peut-être avant midi, vers 11h, pour laisser mon corps
se reposer dans la nuit, il faut quand même une bonne période. Donc je vais me faire ça dépend de mon envie. Peut-être soit si je veux manger mais vraiment un repas salé, je vais me faire des œufs. Tout à l'heure qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai pris une petite soupe de courgettes avec des œufs, un petit morceau de fromage et de l'eau et après j'ai pris mon petit café. Sinon quand j'ai un peu envie de sucré, je me fais des pancakes protéinés avec du son d'avoine, du lait végétal, des œufs. Et sinon, moi je suis pas végane donc je mange de la viande. Sorry pour la communauté végane, mais je mange sain. Vraiment, je mange que des trucs sains. Nous avons de la visite. Coucou. Ouais. Et du coup, voilà, j'essaye de manger des choses saines en tout cas. Et puis ce soir, qu'est-ce que je vais manger? Des brocolis avec du steak haché, voilà. J'aime les légumes, j'ai de la chance d'aimer les légumes, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais dans tous les cas, essayez de substituer vos féculents avec des choses cuites au four ou peut-être du riz complet ou du quinoa. Le quinoa c'est top. Et il y a aussi les légumineuses qui sont très très bonnes pour la santé, des lentilles, des haricots rouges, des lentilles corail, des haricots, des flageolets, des trucs comme ça. Par contre, les flageolets, faites gaffe un petit peu si vous êtes en couple, parce que ça y va le soir, dans la nuit. Donc voilà comment j'ai maigri, donc je sais pas. Donc voilà comment j'ai maigri. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager si ça vous a aidé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et voilà. Là, je vous fais, moi je n'écris plus rien, je ne regarde plus rien, donc j'ai mon vaccin qui est fait, c'est fait. Donc voilà, je ne serai pas croiser l'eau, ça c'est sûr. Et parce que je vois comment visiter particulier avec les nanas, mais c'est fini, moi je ne regarde plus rien, ça me saoule. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager autour de vous. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Ceux qui me suivent pas encore, n'hésitez pas à me follow, je vous embrasse très fort.